Pourquoi se fixer des objectifs de vie? Et pourquoi est-ce que c'est difficile? Soyons honnêtes, se fixer des objectifs pour beaucoup nous relie au monde du travail. Il est parfois difficile de parler d'objectifs sans y voir effort, contrainte et parfois même stress. Reconnaissons également que le monde de l'entreprise arrive très bien à travailler à l'aide d'objectifs. Alors comment s'en inspirer? Maintenant, imaginez, vous êtes votre propre entreprise. Quel est le but de cette entreprise? Et pourquoi ce qui fonctionne avec le monde du travail ne fonctionnerait-il pas avec votre propre entreprise? Alors, avant d'aller plus loin, 3 raisons, parmi tant d'autres qui font que travailler avec un objectif semble faire sens. La première raison, c'est qu'il s'agit d'un moyen de discerner ses propres envies. Beaucoup ne se fixent pas d'objectifs précis. On avance comme une feuille qui, au gré du vent, se laisse guider vers d'autres horizons. Une vie où le laisser-vivre est roi. Si cela correspond à une philosophie de vie, tant mieux. Pour certains, cette manière de vivre est dispersée, elle manque de contrôle. Elle ne correspond tout simplement pas à ce que l'on est. Pour d'autres encore, il y a un sentiment d'insatisfaction. On se souvient des occasions manquées et on a de la peine à apprécier le voyage. Mettre un objectif par écrit, le décrire sous toutes ses perspectives, sous toutes ses coutures, c'est finalement un travail de recherche sur ses propres aspirations. C'est discerner ses vraies envies. Et c'est surtout se donner une vraie chance de pouvoir y répondre. La deuxième raison, c'est que l'objectif va mobiliser vos ressources pour avancer dans la bonne direction. Rappelez-vous, vos premiers tours de roue en vélo, mélange d'excitation et d'anxiété. Le moment où on arrive à tenir un équilibre, mettre la force sur la pédale, et puis on commence à avancer, on regarde devant et on veut absolument éviter cet arbre, éviter cet obstacle qui se trouve devant. Mais le regard reste focalisé dessus. C'est objet de tous les dangers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de la suite? On va exactement là où est dirigée l'attention. Poser un objectif, c'est poser le regard vers ce à quoi on aspire vraiment. Lorsque vous effectuez un achat, un vélo ou une voiture ou un vêtement, du moment que l'on sait ce qu'on veut, on voit tout d'un coup partout le même modèle, comme si le cerveau avait intégré une alerte qui va reconnaître en priorité des images qu'il a déjà vues et qui sont liées à une émotion positive. Il semble que tout ce qui est proche de notre attention, de notre centre d'intérêt actuel, prenne tout d'un coup une plus grande importance. Formuler un objectif, c'est un peu se l'approprier, c'est le rendre réel. Rien que le fait de se représenter, par exemple, dans le nouvel appartement, la nouvelle maison dans laquelle on aimerait vivre, permet au cerveau d'enregistrer cette information et de tout faire pour vous aider à rendre cela réel. La troisième raison, c'est que l'objectif facilite la prise de décision de chaque jour. On ne s'en aperçoit guère, mais on prend nos décisions beaucoup plus facilement lorsqu'elles sont en lien avec un objectif précis. C'est plus facile de décider quand on connaît ses priorités. On va prendre 2 exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, quelqu'un qui a un objectif de carrière. Son supérieur lui soumet un projet, un grand projet avec une forte visibilité. Si le projet permet de démontrer ses compétences, ça sera plus facile de dire oui. Deuxième exemple, imaginez vous êtes fixé un objectif de santé. Vous avez décidé de faire plus de marche, de jogging, plus de sport en général, puis un ami qui vous appelle et qui vous demande si vous voulez bien accompagner une sortie samedi prochain en montagne. Ce sera probablement plus facile d'accepter la demande. Une fois que l'on sait où l'on va, il est beaucoup plus facile de prendre les dizaines de décisions que l'on prend chaque jour, chaque semaine. A contrario, une difficulté à prendre une décision peut, dans certains cas, donner quelques indices sur la nécessité de mettre un cadre à long terme et d'affiner ses objectifs. Alors, pourquoi ce qui est simple dans le monde du travail est plus difficile lorsqu'il s'agit de le faire pour soi? J'y vois 2 raisons. La première, raison de la nécessité, le besoin de subvenir, d'assurer un avenir à soi et à sa famille, d'avoir un revenu régulier. Si la question de sens permet de trouver plus d'énergie, elle vient d'un bon nombre de situations, bien après le besoin de sécurité et la nécessité de manger. Si vous avez un travail et que les besoins de première nécessité sont remplis, il va falloir travailler à un autre niveau si vous voulez avoir suffisamment de motivation pour travailler sur des objectifs personnels. Sauf, bien entendu, s'il s'agit d'un objectif qui doit vous permettre d'augmenter la qualité de vie aussi au niveau professionnel. Ceci étant dit, dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, on sait également qu'il est important
de travailler sur la mission, la vision et les valeurs avant de pouvoir fixer des objectifs. La deuxième raison se trouve dans la connaissance. La connaissance du chemin qu'il va falloir parcourir pour définir et atteindre les objectifs. Difficile de se lancer dans une aventure si on n'a aucune idée du chemin et que l'on ne sait pas quel équipement va nous aider à passer toutes les étapes. Une entreprise se donne les moyens et dispose de suffisamment de ressources qu'elle va allouer pour la définition de ses objectifs. Du temps, des consultants, des cadres spécialisés. L'entreprise observe ce que fait l'environnement et la concurrence en permanence. Elle évalue régulièrement ce qu'elle fait de bien et de mieux que les autres, ses points forts et ce vers quoi elle veut évoluer. Elle dispose d'instruments et de structures qui vont lui permettre de traverser un processus de définition d'objectifs bien précis. Ce processus passera forcément par la définition de la stratégie de l'entreprise. Pas d'objectif sans une vision, sans une vue d'ensemble. Alors, lorsque l'on veut se fixer des objectifs de vie et le faire plus facilement, rappelons-nous qu'il existe aussi des instruments et des processus qui vont nous aider à faire ce chemin. Du temps, l'envie de changer sont les deux ingrédients nécessaires pour une mise en mouvement. En fonction de votre manière de fonctionner, en fonction du type d'objectif, vous pourrez faire appel à un coach, un spécialiste, un ami. Vous pourrez aussi directement vous informer sur la manière dont on fixe les objectifs. Il est aussi possible de faire le parcours en autodidacte. Alors voilà, c'est quelques considérations sur les objectifs. Et si parce que vous êtes fatigué de remplir les objectifs des autres, vous ne trouvez pas l'énergie pour travailler sur les vôtres, rappelez-vous toute l'énergie qui est générée lorsqu'on est aligné sur ses propres objectifs de vie. Maintenant, on a deux choix. Soit on se laisse guider au gré du vent, ou alors on décide de commencer à construire une réalité qui nous corresponde. Voilà, j'arrive au bout. Sur ce, ciao, à bientôt.